Voilà, bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Mon nom c'est Jean-Nicolas Sandermans. Ça fait 10 ans que je travaille dans le monde des vaccins, des années que je m'intéresse à la santé et quelques années plus précisément à la respiration. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui dans ce contexte vraiment particulier parce que je trouvais que c'était important d'informer le plus de personnes possible, vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes respiratoires en ce moment, des gens qui sont obligés de sortir de chez eux, qui sont potentiellement en contact avec des gens qui sont contaminés. Donc voilà, il y a énormément d'informations qu'il faut savoir pour minimiser les chances de choper le virus et aussi pour diminuer les symptômes qu'on a de difficultés respiratoires. C'est pas des choses que j'ai inventées, donc ça vient d'une présentation de Patrick McCone, qui est un spécialiste de la respiration aux États-Unis. C'est pas le seul gars qui m'inspire par rapport à la respiration, il y en a plein d'autres, mais disons que lui est assez très scientifique et très carré par rapport à ses explications. Voilà, donc je vous ai mis le petit lien vers sa présentation en anglais. Donc le contexte, c'est l'épidémie de coronavirus qui endommage les voies respiratoires en ce moment. Voilà, il y a énormément de gens qui sont malades. Il faut informer la communauté francophone. Donc on va répondre à 2 questions. Comment augmenter l'immunité grâce à une respiration adaptée? Et comment diminuer l'inconfort respiratoire quand on a des symptômes? Donc Patrick McCone, voilà, il a écrit ce bouquin de Oxygen Advantage qui est juste fabuleux. Et il travaille depuis 20 ans dans le domaine de la respiration. Il travaille avec des gens qui sont malades, donc avec des asthmatiques, avec des gens qui ont des problèmes pulmonaires et aussi avec des athlètes, simplement parce que l'optimisation de la performance et la santé, ça va souvent de pair. Donc voilà, quand on sait comment soigner des gens, on sait comment optimiser la performance chez les athlètes. C'est simplement optimiser l'utilisation de l'oxygène dans son corps grâce à différentes adaptations de la respiration. Donc d'abord, le premier volet, comment respirer pour améliorer son immunité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on conseille d'avoir une respiration nasale uniquement, pour plein de raisons qu'on va expliquer par après. La première raison, c'est la barrière physique, tout simplement. On a une filtration de l'air grâce aux poils et au mucus. Et la deuxième raison, qui est beaucoup moins connue, c'est la production d'un gaz dans la cavité nasale qui s'appelle l'oxyde nitrique. Donc, il a des propriétés assez intéressantes parce qu'il est antibactérien et antiviral. Donc ça a été testé et retesté. Il y a pas mal d'études scientifiques là-dessus. Il l'utilise entre autres en Chine pour l'instant. Il est aussi vasodilatateur, donc on a une meilleure circulation du sang, une meilleure oxygénation. Très intéressant. Aussi, quand on respire par le nez, on a un meilleur accès au diaphragme. On sait qu'une respiration qui est de bonne qualité va se faire en utilisant le diaphragme. On y reviendra plus tard. Donc, quand vous êtes obligé de sortir de chez vous et de côtoyer des gens d'assez proches, etc., si vous devez travailler, si simplement vous croisez des gens, vous pouvez simplement faire une apnée. Vous n'allez pas mourir si vous retenez votre respiration pendant 10 ou 15 secondes. C'est même parfois bénéfique. Ou sinon, vous pouvez avoir une respiration qui est vraiment minimale. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir le volume d'air inspiré, juste ce qui est nécessaire et pas plus. Ça limite comme ça le risque de contamination. Simplement, si vous respirez moins de volume, vous allez diminuer le risque de contamination. Donc, Patrick McCone, il expliquait qu'il a dû voyager ici récemment et qu'il était en contact avec beaucoup de personnes dans des trains ou je sais plus quoi. Et voilà, il expliquait qu'il faisait des apnées et qu'il faisait vraiment une respiration minimale et que ça peut être même bénéfique parce que ça augmente l'oxyde nitrique. Donc la phrase en rouge très importante à retenir, au plus on respire d'air, au moins on a d'oxygène délivré dans le corps.
sais pas pourquoi il y a cette barre de son qui réapparaît là. Donc, comment respirer quand on a des symptômes d'essoufflement au repos? Donc malheureusement, le réflexe naturel n'est pas le bon et empire les symptômes. Qu'est-ce qui va se passer quand on a des essoufflements au repos? On va avoir la cadence respiratoire qui accélère. On va avoir une respiration thoracique et superficielle, et souvent par la bouche. Donc ça va donner ça. Un peu comme quand on a peur, simplement. Alors le fait de respirer comme ça va en plus nous stresser et donner une spirale négative. Donc il faut savoir que cette manière de respirer, ça provoque de la bronchoconstriction, et ça respire donc les voies respiratoires. C'est encore pire. Et donc, quand on respire très vite comme ça, on élimine trop de CO2 et on a une vasoconstriction, les vaisseaux sanguins se resserrent et donc, pareil, c'est encore pire. Augmentation du niveau de stress. Donc, ce qu'on observe avec le Covid, c'est une diminution de la saturation en oxygène dans le sang. C'est justement tout ce qu'on va essayer d'améliorer avec les petits exercices que je vais vous proposer. Ici, un petit rappel sur comment se présentent les poumons et surtout la partie la plus importante, c'est les alvéoles pulmonaires. Ici, on voit le diaphragme. C'est là que se passent les échanges gazeux. Il y a un petit zoom ici. C'est vraiment dans les alvéoles pulmonaires qu'on va avoir les échanges d'oxygène et de CO2 avec les capillaires sanguins. Donc, c'est très important d'amener l'air jusque-là et pas de manière superficielle. Donc, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, on va voir ce qu'il faut faire. Donc, Patrick McCoon, il explique ce moyen mnémotechnique. LSD, avoir une respiration light, slow and deep. Donc, légère, ne pas prendre plus de volume que ce dont on a besoin. Lente, on ralentit sa cadence autour de 6 respirations par minute. Donc, par exemple, ça peut être 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Donc, on allonge l'expire, ce qui va déjà nous calmer, parce qu'on sait que quand on allonge les expirations, on a une stimulation du système nerveux autonome parasympathique. Donc ça va nous calmer, nous détendre. On va pouvoir, comme ça, augmenter l'efficacité de notre respiration. Et alors, quand on ralentit la cadence, on limite le gaspillage d'air. Donc, on sait que quand on respire, on a toujours des zones mortes où il n'y a pas d'échange gazeux. Donc le nez, la gorge et d'autres parties. Donc je reviens au slide avant. Si on respire rapidement ici, on peut simplifier, schématiser en disant que l'air ne va pas arriver complètement jusqu'aux alvéoles. C'est schématique, mais ça permet de mieux comprendre. Si on respire, toutes les secondes, ça ne va pas aller jusqu'au fond. Tandis que si on va inspirer 4 secondes, 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a juste, en 10 secondes là, on a juste eu ceci qui était gaspillé. Tandis que si on le fait très rapidement, on va avoir plus de gaspillage. Simplement, le rendement de la respiration augmente. C'est ça, c'est une question de rendement. On peut voir ça comme ça. La respiration profonde, c'est aussi quelque chose de très important. Là, on est plus au niveau de la mécanique de la respiration. Donc, on veut une respiration diaphragmatique à 360 degrés. Donc, on a souvent tendance à dire qu'on veut une respiration ventrale. C'est un peu simplifié. Donc, pour la respiration ventrale, ce qu'on veut voir, c'est avoir la main du bas qui bouge, comme ceci quand on respire. Donc, à l'inspiration, elle avance. À l'expiration, elle descend. Et cette main-ci ne bouge presque pas. Ça, c'est un peu une simplification. Ce qu'on veut voir, plus précisément, c'est si on met ses mains ici en dessous des côtes. Je vais prendre une expiration complète. À l'inspiration, elles doivent s'écarter. Ça s'écarte dans tous les sens. Ça s'écarte devant, ça s'écarte derrière et sur les côtés. Voilà. Le fait de mettre ses mains à cet endroit-là va permettre vraiment de se donner
un indice soi-même de la qualité de sa respiration et on en prend vraiment conscience en fait que ça s'expand sur les côtés et on peut le forcer un peu plus et le travailler. Donc c'est vraiment ça qu'on veut voir, ce type de respiration profonde et lente. C'est comme ça qu'on optimise les échanges gazeux dans les alvéoles. Respirer par le nez tout le temps, ça maintenant c'est clair. Et donc, ce qu'on sait, c'est que c'est souvent difficile de modifier sa respiration quand on se sent en manque d'oxygène. Ça ne semble pas intuitif. Donc, c'est vrai que dans la vie, on croit toujours que le corps va faire ce qui est bon pour nous de manière automatique. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, pensez à si vous avez une plaie qui est en train de guérir, ça vous chatouille, ça vous démange, vous avez envie de gratter et ça va ralentir la cicatrisation. Si on est dans des sables mouvants, on panique, on bouge trop vite et on sait bien que c'est pas ça qu'il faut faire, il faut avoir des gestes lents. Il y a plein d'exemples comme ça, donc la respiration, ça en fait partie. Et voilà, ça a été étudié, donc il faut prendre le contrôle et pour pouvoir respirer correctement. Pour ça, si on a des difficultés respiratoires, ce qu'il faut faire avant, c'est des exercices avec des courtes apnées pour stimuler la production d'oxyde nitrique. C'est des exercices qui sont très simples à faire. C'est pas difficile et ça permet de vraiment calmer en fait, optimiser et se calmer. La séquence est la suivante. Simplement, on inspire, on expire et on bloque environ 5 secondes. Et puis on respire normalement pendant 10 secondes. Et puis on bloque 5 secondes et ainsi de suite. Je vais faire une fois en temps réel pour que vous voyez. Donc j'inspire, j'expire et je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Deux, 3, 4, 5. Six, 7, 8, 9, 10. Là, on peut faire ça pendant 10 minutes toutes les heures pour ceux qui ont des problèmes de respiration et pour qui c'est vraiment très important. Juste par rapport au temps d'apnée, 5 secondes, c'est un temps qui correspond à quelqu'un qui est en difficulté. Donc si on n'a pas trop de soucis, que c'est juste le début, on peut franchement augmenter ce temps à 10 à 15 secondes. L'idée pour trouver le bon temps, c'est que la respiration ne doit pas être modifiée une fois qu'on reprend son souffle. On ne doit pas se sentir stressé ou avoir une respiration accélérée. Elle doit rester pratiquement normale. Donc ça, c'est à vous de trouver votre temps optimum pour ça. Voilà, c'est ce que je viens de dire. 10 minutes toutes les heures. Alors c'est important de reprendre de l'air par le nez à chaque reprise. C'est comme ça qu'on va optimiser l'utilisation de l'oxyde nitrique. Donc simplement, pendant l'apnée, l'oxyde nitrique est généré et une fois qu'on reprend l'air, on va vraiment l'inspirer un maximum. Donc vous pouvez aller voir des vidéos sur le net de Buteyko qui s'appelle Stop Asthma Attack, Panic Attack, etc. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Et ça, c'est le lien YouTube. Donc on sait que des respirations lentes et diaphragmatiques vont diminuer le niveau de stress, comme je l'ai dit tout à l'heure. Stimulation du système nerveux autonome parasympathique. On voit qu'on est vraiment dans une atmosphère maintenant où les gens paniquent. S'ils sont en difficulté respiratoire, ils vont penser au futur, qu'est-ce qui va pouvoir arriver, etc. Ils vont paniquer de plus en plus et ça va empirer les symptômes. Donc c'est très important de pouvoir se calmer. Et c'est la seule manière en fait de pouvoir optimiser sa respiration. Donc ça va aussi permettre de garder un niveau optimal de CO2.
pour avoir un effet vasodilatateur. Alors, juste pour savoir qu'on peut mesurer l'efficacité de son système respiratoire en utilisant le Bolt score. Vous pouvez voir ça sur Google, je ne vais pas faire la vidéo trop longue aujourd'hui. Donc, un petit résumé, facile. On respire par le nez 100% du temps. On fait des respirations LSD, light, slow, deep. Et si c'est difficile de ralentir sa respiration, on fait les petits exercices d'apnée pour augmenter le CO2 et l'oxyde nitrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle peut aider des personnes dans votre entourage. Si vous n'avez jamais aucun problème, de toute façon, c'est intéressant comme principe à connaître de manière préventive et pour la relaxation, pour le sport, la performance sportive. Donc n'hésitez pas à partager. Voilà, soyez prudents. Salut!